Eh bien bonjour à tous, c'est Commandant Rétro et bienvenue pour une vidéo un petit peu spéciale en compagnie de Europago. Salut à toi. Bonjour à tous et à toutes mes très chers coaster fans et merci de m'avoir invité dans ce podcast. Il a spoilé la vidéo, c'est pas grave. J'ai Soldat Nintendo, bienvenue dans cette vidéo. Et bonjour, je suis Soldat Nintendo et voilà, j'ai pas vraiment de grand chose à dire, voilà. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Donc c'est un podcast dans lequel nous allons parler de Nigloland bien sûr. Alors c'est notre premier podcast, hein, voilà, c'est la première fois qu'on fait un podcast. Voilà, exactement. D'ailleurs c'est pour ça que la scène s'appelle podcast sur OBS. Donc, toi Europago, donc tu n'es jamais allé à Nigloland, c'est ça hein? Non, mais par contre, je connais à peu près tous les coasters qu'il y a là-bas et donner un peu mon avis sur leur aspect et parfois tout ce qu'ils peuvent apporter comme sensation, quoi, sur les avis et tout. Exactement. Sachant que là-bas à Nigloland, donc il y en a 5, il y a le Alpina Blitz, il y a le Noisette Express, le Spatial Experience, le Schlitt Express et le train de la mine. Ouais c'est ça, il y en a 5. C'est ça. Donc, monsieur notre expert en date, Soda Nintendo, va d'abord nous dire quel est le premier grand 8 sorti à Nigloland. Liste peut-être déjà la date d'ouverture de Nigloland. Hein. Oui, bon alors vas-y, raconte-nous un petit peu la date. Alors je connais pas la date, je sais que l'année c'est 87, donc 1987, hein, donc c'est un parc, ça fait partie vraiment des premiers parcs Français, voilà. Et toi Europago, tu connaissais la date d'ouverture? Non, mais par contre, je connais à peu près les dates d'ouverture des coasters, par exemple. Ouais, genre Alpina Blitz. Alpina Blitz, c'est en 2014, le 12 avril 2014. Ah moi je connaissais pas la date, je connaissais l'année en fait. Moi je préfère me retenir les années que les dates. Mais on va commencer par l'attraction, oui. Mais est-ce que tu connais aussi celle du Spatial Experience? C'est la première et je crois qu'elle a ouvert en 2001 ou 2000. Non, elle a ouvert en 98 et c'était la première pierre du village rock'n'roll. Parce qu'après, tu as eu le petit circuit de voiture, le Route 66 en 99 et les autres attractions. Donc, pour ceux qui ne connaissent... je vais juste sur RCDB pour voir si c'est vrai ce que vous êtes en train de dire. Moi, je vais pas souvent sur RCDB. Après, c'est vrai que moi, c'est quoi RCDB? C'est Roller Coaster Database. C'est un. On va aller voir ce que c'est pour recenser les coasters, c'est ça RCDB. Est-ce que tu savais d'ailleurs que le logo a été fait par Jean-Marc Toussaint, celui qui a bossé sur le Transdémonium au PA, enfin au parc Astérix? Alors, c'est quoi ce truc là? Intéressant. Ouais. C'est quoi? C'est ça? Le logo avec l'espèce de... Oui, c'est ça RCDB, voilà, c'est ça. Donc c'est un site de recensement de roller coaster. Ok. Et aussi autre chose que j'ai apporté sur ce logo, c'est qu'il ressemble énormément à celui de Dean Rail. Ouais, Dean Rail, il est dessus, il me semble. Ah bon? Sur RCDB. D'ailleurs, à la base, on devait faire le podcast avec Dean Rail, mais il est pas là. Ouais, malheureusement, oui, on devait faire effectivement le podcast avec Dean Rail. Je lui ai envoyé un message. Malheureusement, il ne m'a pas répondu. Ce n'est pas grave. Voilà, c'est triste. Oui, oui. On va faire une minute de silence avec Dean Rail qui n'a pas répondu à mon message. Non, on n'a pas le temps, bref. On est là pour parler de Nigloland. Donc, on va parler de la première attraction qui est arrivée à Europa Park. Nigloland, pardon. Nigloland, en fait, il faut savoir un truc, c'est que... Oui, c'est bon, on se calme, oui. Nigloland, ça ressemble un petit peu... Est-ce que tu as déjà vu des plans du parc d'Europa Park en 75? Bah oui, ouais, oui. Nigloland, en fait, ça ressemblait un petit peu à Europa Park. En petit. Tu avais... Ouais, ça devait faire à peu près la même superficie à l'ouverture, hein. Europa Park à l'époque, c'était juste un petit terrain de golf. Le terrain de golf dont tu parles dans ta vidéo Historama. Ouais, et il y avait aussi une sorte de Marineland, mais qui a été détruit parce que le parc... Oui, il y avait un spectacle de dauphins, le Florida Delphine Show qui est arrivé en 76. Et est-ce que tu sais d'ailleurs où il se trouvait ce spectacle? Je crois que c'était à l'emplacement du prochain quartier qui allait ouvrir, c'est dans le quartier italien, je crois. Non, le spectacle de dauphin, il était à la place de l'Euromir. Ah bon? Il était à côté de... Le parc était quand même assez grand, mais en fait les quartiers étaient assez petits quand ils ont commencé. Mais il n'y avait pas de quartier à Europa Park quand ça ouvrait. Oui, c'est vrai que le premier quartier c'était le quartier italien. 82. En 81. Ouais, c'est vrai. Avec Geisterschloss et... Le Piccolo Mundo, pas le Tir Bambini.
appelé maintenant Piccolo Mondo. Piccolo Mondo, ouais. Ouais, mais ouais. Ah, c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a des gens qui disent 1981, mais en fait, quand tu regardes le plan d'Europa Park de 1981, le quartier italien, il était déjà affiché sur le plan. Ah bon? Oui. Oui, c'était parce que c'était la grande nouveauté. Alors Europa Park, en fait, eux, ils faisaient les plans pour des nouveautés qui allaient arriver en fin d'année. Exactement. En fait, le quartier italien, il a ouvert, je crois, en octobre ou en novembre. Ouais, Et, ça, je crois que c'est ça. Il était officiel pour le début années 81, mais il est ouvert fin 81. C'est pour ça que on dit plutôt 82 parce qu'il était vraiment opérationnel durant toute l'année 82. Et le truc que je voulais ajouter aussi, tu remarqueras, bon, on va terminer avec cette partie, oui, on compare un peu le début de Europa Park avec de Nigloland, c'est que Europa Park... Quoi? C'est à peu près le même début. Hein. C'est vraiment le même début. C'est une famille qui a eu l'envie de construire. C'est une famille foraine en plus, parce que les deux familles qui ont construit Nigloland et Europa Park sont des familles foraines. Ouais. La seule différence, c'est que l'une construisait leur propre manège et l'autre a fait appel à des constructeurs, évidemment, parce que c'est pas eux qui construisaient leur propre manège. Et le truc aussi, c'est que tu pouvais remarquer ça sur le plan de Nigloland et de Europa Park dans les premières années, c'est que il y avait les attractions qui étaient Vas-y, parle. qui étaient en fait, tu avais les attractions, il y avait marqué le nom de l'attraction, il y avait marqué le numéro et il y avait marqué en projet. Par exemple, les bûches sur le plan de 1976, il y avait marqué descente des rapides du Tyrol, entre parenthèses en projet. Et sur non, attention, il n'est pas de 76, attention. Oui, il est de 78, c'est bien ce que je dis, voilà. Parce qu'en 76, en fait, ils avaient déjà une sorte de master plan des prochaines années avec le hall de 99, c'est les locomotives du cirque. Les tacos, ils étaient déjà là, mais il y avait aussi du coup la rivière sauvage et puis les gondoles des elfes. Bon, on est là pour parler de Nigloland, puisque c'est l'image que nos chers téléspectateurs ont à l'écran. Donc on parle de Nigloland et pas de Europa Park. Oui, mais merci. C'était pour apporter une petite précision sur le fait que Nigloland, ça ressemblait un peu à Europa Park à l'ouverture. C'est vrai. Bon, alors quel est le premier grand mythe arrivé à Nigloland? C'est le Bayern Express. En quelle année? 1988. Le quoi? Le Bayern Express. Il n'existe plus, cherche sur Google Images. Il n'existe plus. Il n'existe plus, il a été détruit. Il a fermé. Alors moi de ses fonctions. J'ai regardé une vidéo hier de Coasterland où justement il a une petite série sur les attractions disparues des parcs et il avait parlé justement des attractions disparues de Nigloland. Et le coaster il se trouve dans un parc en Malaisie, alors j'ai oublié le nom du coaster. Je sais pas, comment? Mais c'est un train de la mine? Ouais, c'était un train de la mine de chez Soke, voilà. C'était un train de la mine de chez Soke. Mais Soke, il fait encore des montagnes russes aujourd'hui? Oui. C'est quoi ça? Oh, c'est quoi? Alors ça, c'était l'ancienne montagne russe qui a fermé en 2017, le bobsleigh qui était dans le quartier suisse. Mais il y a plein de montagnes russes qui ont fermé, Nigloland, ça c'est un truc de fou. Il y en a d'autres après, il y a aussi le Bad Coaster. Il y en a 4 qui ont fermé. Ouais. Mais c'est dommage. Le Bad Coaster. Le truc là, il a l'air d'être super cool, là, le truc avec les voitures, là, le Smart Travel, il a l'air d'être trop cool. Là on parle pour Ropago, bon il a pas les images, mais on parlait du bobsleigh, enfin Tanguy parlait du bobsleigh là. Oui, je connais le bobsleigh. Il y avait aussi le Big Apple. Ouais, le Big Apple qui a fermé l'année dernière pour laisser place aux noisettes. Mais il a l'air d'être trop cool le Smart Travel là, ça a l'air d'être trop cool. Non mais c'est pas ça, ça s'appelait le bobsleigh. Mais il écrit Smart Travel. Oui, ça c'est le truc c'est parce qu'on est sur Google Images, du coup c'est la société qui a mis le... Mais il y a plein de... ça a l'air d'être trop cool. Ça c'était la première montagne russe du parc qui a ouvert en 88 et qui a fermé je ne sais plus en quelle année. Attends, on va chercher sur Wikipédia. Mais si vous voulez savoir, le constructeur c'est le même qui a fait le Grand Canyon. C'est Soke. C'est Soke. C'est le même constructeur du Grand Canyon à Frépertuis. Ouais, oui, mais c'est Soke, c'est bien ce que je dis. C'est marrant parce que leur produit que tu trouves le plus dans les parcs français, c'est les petits trains de la mine avec les rails tritubes. Ah bon? Les rails qui sont qui ont 3 tubes quoi. Ouais, les rails pour aller sur le Bad Coaster qui était le Bad Coaster qui devait être un bon coaster quoi. C'était un coaster inversé de chez Pinfari. Ouais, un bon petit
Inverted, mais je C'était un comprends pas Inverted, pourquoi ouais. ils l'ont fermé. Ils l'ont fermé parce qu'il y a eu un accident en Oh, il 2006. C'était un... Il y avait ça à Nigloland. Oui, mais en 2002. C'était à la place en fait de l'Alpina Blitz. Ah ouais. Peut-être tu peux le voir là sur le plan. Ah oui, on voit, oui. Tu peux faire pareil, Europago, pour, tu sais, si t'es Oui, devant oui, ton ordi, je chercher vois. sur Je Google le Images. vois. Non, mais pas besoin, pas besoin. Oui, oui, je le vois exactement. Et franchement, il y a une chose que j'ai remarqué quand même avec le coaster, c'est que Ouais. il ressemble vraiment à Alpina pour certaines parties. Un petit peu, ouais. Il y a un petit peu. Il y avait pas la version par contre sur Alpina Blitz. Hein. Ouais, ça j'ai remarqué. Mais par exemple, c'est quel constructeur déjà? C'est Pininfarina. Pininfarina. C'est Pininfarina. Pininfarina, tu sais, si t'es déjà allé dans des petites fêtes foraines, tu sais, dans les petites fêtes foraines. Ils ont construit les Big Apple. Ouais, c'est les mêmes qu'on fait les Big Apple. C'est marrant parce que c'est pas du tout le même style de rail, mais c'est le même Mais constructeur que les Big Apple. Ce podcast est super cool. Je découvre qu'il y a des attractions que je ne soupçonnais même pas d'exister en vrai. Hein. Ouais. Ça, c'est incroyable. Et donc ça. du coup, attends, on a dit donc le Bad Coaster, le Bayern Express, il y a aussi le Big Apple et qui a disparu et puis le bobsleigh, voilà. 4 montagnes russes qui ont Et disparu. bobsleigh. C'est quand même énorme Et de le se dire. dernier coaster à ouvert, c'est Noisette Express, que je ne connais même pas en fait. T'as dit quoi, le dernier ou le premier? Noisette Express, il a dit. Mais attendez, sur RCDB, ils ont dit qu'en 2021, un sit down arrive. Non, c'est pas un sit-down, c'est une montagne russe aquatique. Attends, je cherchais sur Google Images, je me rappelle plus du nom qui a été. Oui, c'est pas un sit-down, hein, je pense qu'ils se sont trompés sur RCDB, Attends. c'est un water coaster. C'est un Mack Ride water coaster, Ouais. C'est un en coaster. acier. C'est un coaster Mac de chez, c'est un coaster de chez Mac. Ouais. Décidément, Alors, quand tu regardes, il y a que des coasters. En fait, quand tu regardes Nigloland actuellement, il y a que des coasters de Mack Rides. L'Alpina Blitz, le train de la mine. Mack Ride, c'est plutôt un constructeur assez familial, vu que leur parc il est spécialisé dans tout ce qui est familial. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Mack, ils ont, contrairement à Bolliger et Mabillard, ils ont jamais su faire de coaster vraiment qui claque quoi. Vraiment. Enfin, Alpina Blitz c'était génial. Moi j'ai adoré Alpina Blitz, mais j'ai jamais fait de coaster Mack qui claque vraiment, qui a des sensations de fou. Ouais, il est Il y a vraiment un bien qui doit Alpina avoir Blitz. quand Hein. même de très très bonnes sensations, c'est Helix qui semble être. Oui, bah ça c'est comment? C'est celui de Lisberg, voilà, c'est celui le même Lisberg. modèle que Mack. Bon attends, je vais mettre une image à Tanguy parce qu'il doit être perdu lui. Lequel? Helix à Lisberg. Vous parlez de quel parc là? Non mais parce qu'il C'est un parc des Pays-Bas. C'est un parc des Pays-Bas. Ah, comme, c'est pas loin Non, c'est de pas aux Pays-Bas, Amsterdam. c'est en Suède, Lisberg. Voilà, c'est ça. Et ça ressemble, c'est le même constructeur que Blue Fire ou Alpina Blitz. C'est du Mack. C'est du Mac, voilà, de la bonne qualité, de la Dutch qualité. Ah ouais, d'accord, ok. Comme on dit. Pas mal. Et le truc aussi à savoir, pour ceux qui regardent ce podcast, peut-être un petit trip dans un parc français avec les deux compères que vous regardez en ce moment. Voilà. Ouais. C'est pas faux. Ouais, mais par contre, faudrait déjà qu'on ait le permis. Hein. Oui. Faudrait déjà qu'on ait le permis, hein, parce que le parc dont tu parles là, c'est un petit peu paumé au milieu de la campagne vosgienne. Oui, c'est pas faux. Je crois que tout le monde a compris Un en fait peu, de quel parc oui, on mais parle. c'est un bon petit parc. Quand Ouais, même. il est un trop petit cool. peu paumé au milieu de la campagne. Quand Et même. d'ailleurs, il y a le 10 000 fois moins pire attraction que nous avons fait à Nigloland. Oui. Et Nigloland, je parle de quelle attraction, bien entendu? C'est le donjon de l'extrême. Exactement. Est-ce que t'as déjà fait une tour de chute libre? Après partie, je pense qu'il a déjà fait. Bah oui. T'as déjà fait quoi, à Fraise-Pertuis. Ah bah t'as fait Ah, Fraise-Pertuis. De chute Intamin, le Golden Driller. Ouais, alors nous on a fait le même truc mais avec 34 mètres plus haut à Nigloland. Voilà, on a fait à Nigloland, il y a le donjon de l'extrême qui culmine à 100 mètres de haut. Bah, c'est un peu la hauteur de Silver, c'est à peu près plus haut que Silver Star. Silver Star il fait 73 mètres. Là avec le donjon on est à 100 mètres. Voilà quoi, c'est la plus haute tour de chute de l'Europe à mon Alors avis. non c'est mieux que ça. C'est la plus haute tour de chute libre du monde. Enfin c'est la plus haute tour de chute libre rotative du monde. Ah ouais. Alors Ah, ça donne vraiment envie d'aller à Niglo. Alors, d'ailleurs, on peut parler de notre expérience puisque toi, t'as déjà fait le Golden Rider, donc c'est un peu le même genre de truc. Eh bien, c'est simple.
Tu Tout à montes, fait, complètement. tu trembles Tu quand montes. t'es dans la queue, tu t'assois, tu trembles quand t'es assis, tu commences à monter, quand tu arrives à une certaine hauteur, tu commences à avoir le vent qui tape sur la tour, t'as l'impression que la Ouais. tour elle va tomber, t'arrives en haut, ça tourne, la nacelle elle remonte encore un petit peu, et après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ça Il tombe. tourne encore. Non, non, ça Alors, tombe. non, en fait, tu il y a un tombes. cycle sur ces tours, parce que toi, t'as fait Golden Rider, mais c'est pas le même constructeur, c'est pas le même type. C'est, en fait, tu montes, alors, petit truc. Moi, le truc sur lequel j'ai le plus flippé, enfin, qui m'a le plus stressé, c'est quand tu es dans la queue, tu passes juste à côté de la... Parce que tu sais, ça marche comme un ascenseur. Tu passes juste à côté de la... Salle des machines. La salle des machines où et tu entends le machin qui accélère quand la... Oups, j'ai appuyé sur une... Non, pas du tout, pas du tout. C'est Urbago qui fait un partage d'écran. Ah, ok. Ah oui, d'accord, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Voilà. 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 Et tu... Là, vous voyez. Et en fait, tu c'est- entends, c'est- elle est juste, est-ce que tu vois, tu sais, tu vois là les poutres là, derrière la tour, t'as la queue d'attente. Et c'est là du coup c'est là que du coup qu'il y a la salle des machines et tu passes à côté, donc t'as une vitre qui te sépare t'as une vitre qui te sépare de la salle des machines. Mais tu entends le truc qui accélère, ça fait. Et moi, Mais ça je monte- stressais ça quand monte j'entendais ce rapidement. bruit. Ce truc. Qu'est-ce qu'il y a? Ça monte rapidement ce truc. Ouais, c'est Ça assez sort rapide. assez rapidement, mais je te le dis, tu n'es pas prêt. Mais en fait, tu montes et la nacelle tourne en même temps. Et quand tu arrives en haut, en fait, la nacelle elle s'arrête de tourner, mais elle n'a pas terminé de monter. Elle va monter encore un petit peu. Et le truc, c'est que tu es directement lâché. C'est-à-dire, c'est pas genre, quand tu montes, elle s'arrête, il y a quelques secondes qui se passent, ensuite elle te lâche. C'est tu montes, elle te lâche. C'est direct. Oui. Ouais. C'est pour qu'elle puisse te donner l'impulsion de te lâcher. La, Et la, après tu tombes et tu t'écrases comme une mouche. la sensation de chute, elle est juste énorme. Elle est juste énorme, la sensation de chute. Mais par exemple, quand j'ai fait Golden Rider pour la première fois, je ne m'attendais pas du tout à une chute qui était autant sensationnelle, même peut-être même plus que celle de Silver Star. Ouais. Très clairement. Moi, je veux dire un truc, j'aime pas forcément les... Golden Rider, c'est combien de mètres? Golden Rider, c'est 66. Ça va. 66. D'ailleurs, tu sais à quoi ça correspond, 66 centimètres? Je pense la hauteur. Non, c'est pas la hauteur de Fire ni de. Non, c'est non, l'année non. d'ouverture de Frépertuis. Oh. Tu Ah connais? oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Je connais l'histoire de Frépertuis, ouais. tu sais, à la base, c'était Et- une auberge avec des petits, avec des jeux sur le western, tout ça. Mhm. Ouais. Et du coup, oui, en fait, moi, il y a un truc dont je me suis rendu compte en faisant Nigloland, c'est que à part Air Meeting, où j'ai pas fait de looping parce que j'avais pas envie de faire des loopings, en fait, je viens de me rendre compte que je suis pas. Enfin, il n'y a pas enfin, il y a qu'une seule attraction à inversion, mais le truc, c'est que moi, je suis pas un grand adepte des inversions. Je sais pas, est-ce que toi, t'aimes bien les inversions ou. Bah, moi j'attends quand même quelques inversions qui ont du peps. Par exemple, j'aurais bon pu faire un Osiris, mais si je tombe sur un coaster voilà, qui a des bons airtime, ce genre de choses. Alors, pour ceux qui regardent et ne comprennent pas le mot airtime, c'est la sensation de surélèvement du siège quand tu es en haut une up, c'est une bosse. C'est en fait alors pour les gens lambda qui regardent, quand vous êtes sur un coaster et qu'en fait vous avez une bosse, vous allez sentir que votre derrière se soulève du siège. Et ben ça s'appelle un airtime. Voilà. Ça sonne tout bizarre. Et moi, c'est la sensation que je préfère dans les coasters, c'est la sensation de chute. C'est pour ça qu'Alpina Blitz, la première descente, elle est monstrueuse et que le donjon de l'extrême, j'ai adoré la chute. C'est juste. La chute, c'est ce qui fait le moins peur, en fait. Hein. Clairement, t'as plus peur quand tu montes que quand tu descends. Ça dure pas c'est- longtemps, mais la sensation, elle est excellente, la sensation de chute. Voilà. Ça, c'est vrai. On va maintenant parler de mon coup de cœur de Nigloland, à savoir Spatial Experience. Ah, salut! Ah. Tu viens de mettre ta caméra? Oui. Spatial Experience, alors ce coaster, il me rappelle énormément Eurosat, parce Ouais. que pour sa thématique et surtout parce que c'est les anciennes versions du Mac Ah. quand ils construisaient vraiment des vrais bons coasters indoor. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un coaster indoor, c'est un coaster qui se trouve dans un bâtiment qui se trouve en dehors de l'extérieur. Alors, moi, j'aimerais juste apporter une nuance. Alors, Eurosat n'est pas un coaster indoor. C'est un coaster
enclosed, c'est-à-dire qui est complètement fermé. Parce qu'un coaster indoor, en fait, c'est un coaster où il est principalement à l'intérieur, mais il y a beaucoup de parties, il y a quelques parties extérieures. Et Eurosat est complètement à l'intérieur, donc c'est un coaster enclosed, comme Space Mountain, version floridienne, californienne de Tokyo et de Hong Kong. Et si tu prends Space Mountain à Paris, t'as déjà vu à quoi il ressemble Space Mountain de Paris? Oui, 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 oui. Et ben, Oui, c'est oui, un oui, coaster oui, indoor oui, parce que oui. tu as quand même une partie en extérieur. La gare, par exemple, elle est en extérieur. Enfin, elle est en extérieur. Mhm. Ça donne sur l'extérieur. Mais le truc, c'est que ouais, c'est vrai que Spatial Experience, ça fait beaucoup penser à Eurosat. Sauf que moi, je trouve qu'Eurosat, on sent plus le côté un peu kitsch des années 80. Alors que Spatial Experience, moi, ça me fait plus penser à Space Mountain. Parce que Spatial Experience, le truc, c'est qu'à l'entrée, tu as en fait l'entrée, c'est la Space Travel Agency, c'est-à-dire Qu'est-ce que tu fais avec ton bonnet? Alors, Excusez-moi. on saura toujours que Europago est caca de planète. Hein. Et ben, et ben, le truc c'est que tu as en fait à l'entrée une agence de voyage de l'espace, exactement comme Space Mountain en Floride. Je sais pas si tu connais un petit peu Space Mountain. Ouais. Bah, Space Mountain en Floride. Oui, oui. Space Mountain en Floride, c'est vraiment le genre un peu comme une White Mouse ou quelque chose comme ça. Genre, c'est vraiment un coaster, voilà, bah, je sais pas comment dire, mais qui est pas vraiment digne d'intérêt, juste pour la thématique. Tu l'as déjà vu? Tu l'as déjà fait toi, Space Mountain en Floride? Non, mais j'ai déjà vu des vidéos. Ah oui, Leon Ride, ouais, comme tout le monde quoi. Bah Ouais, moi et- je sais Puissance Park, moi en ce moment j'écoute beaucoup ce que font Puissance Park et coucou à Joanne Soupli, Greg ou Benji si vous nous écoutez. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais surtout ils disent à chaque fois que Space Mountain ça va apparemment c'est vraiment lent quoi. C'est vraiment comme si t'étais sur une je sais pas moi, c'est comme si tu faisais une Pumpkin Fairy en fait. C'est-à-dire t'as rien quoi, t'as juste une petite drop qui fait voilà. Voilà. D'accord. Sinon, moi j'aime beaucoup l'ambiance ouais, de. c'est ça. Moi j'aime bien Spatial Experience, j'aime beaucoup l'ambiance. Vraiment, on a qu'à dire juste que en fait, les ordinateurs Oui, qu'ils mettent c'est dans la gare, c'est les ordinateurs qui contrôlent L'ordinateur. qui contrôlent la montagne L'attraction. russe. Et c'est super bien foutu. Parce que tu sais, une montagne russe, bon, je pense que tu le sais si t'es coaster fan, c'est contrôlé par des immenses ordinateurs. Tu sais, et ben, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont gardé en fait les ordis comme un élément de thématisation. Bah ouais, c'est plutôt simple dans un univers futuriste, parce Ouais. que là-bas, il n'y a que les ordinateurs, ce genre de choses. Après, on n'est pas. Enfin, si on est dans un Et univers. par exemple, ça n'irait pas avec un. Sinon, ça n'irait pas vraiment avec un fly, quoi. Mm. Ça n'irait pas avec un fly. Ouais, c'est par vrai. exemple. Après, c'est vrai que moi je trouve que Spatial Experience d'ailleurs s'intègre mieux dans l'univers, dans le land, enfin dans la zone que Eurosat. Eurosat, tu vois, tu as moi ce qui me dérange un peu avec. Enfin, ce qui me dérangeait avant, parce que Eurosat, c'est plus le cas vu qu'il y a la version Moulin Rouge, le Cancan Coaster. Mais ce qui me dérangeait avec Eurosat, c'est que tu avais les façades style parisienne, tu avais aussi les façades style Alsace, et puis au bout, tu as une boule avec une entrée qui est assez sobre. Moi je trouve que l'entrée d'Eurosat elle était sobre. T'avais juste la tour, tu sais, avec le logo Eurosat qui tournait. Ça, C'est la c'était petite cool, tour ça. blanche. Qui n'existe plus. Alors que Spatial Experience, bah, ça s'intègre mieux. Parce que du coup, ça va mieux avec le fait que la zone, donc le village rock'n'roll, on est dans un land. Bah, les États-Unis, enfin, c'était le style, c'était comme ça que c'était aux États-Unis, c'est-à-dire dans les petites villes américaines dans les années 50. Et en plus, ça va avec le fait que dans les années 50, il y avait beaucoup le futur, c'était d'aller dans l'espace. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Finalement, je trouve que le Spatial Experience c'est- rend hommage au Tomorrowland de Walt Disney, enfin de Disneyland en Californie. Je sais pas si tu. Tu sais, Tomorrowland, ouais. Tu sais, Ah, je les. vois de quelle part tu parles. Ouais, bah Disneyland en Californie. Enfin, dans les autres parcs Disney. Sachant que nous, c'est Discoveryland à Paris, c'est pas Disneyland. Enfin, Tomorrowland. Voilà, donc je trouve que c'est pour ça que je préfère Spatial Experience à Eurosat. Enfin, l'ancienne version. Cancan Coaster, je peux pas dire parce que je l'ai pas encore fait. Mais voilà. Bah, j'ai juste une chose à dire sur Cancan Coaster, c'est que bah, déjà, il rentre beaucoup mieux sur la thématique Ça, c'est Ouais. clair. du quartier français. Et ensuite, tout simplement parce que il est très très doux et surtout que le dernier virage et le freinage et tout ça sont beaucoup mieux faits et donc déjà ça donne beaucoup moins envie de vomir. Ouais, Et dernière chose, c'est que le coaster est quand même bien plus bourrin, enfin c'est ce que je pense, c'est mon avis, il est plus bourrin que l'ancienne version d'Eurosat.
Ah bah, d'ailleurs on a fait Spatial Experience c'est très très bourrin. Ah oui, c'est aussi bourrin que Moi j'ai Rosat. trouvé bourrin quand même. Et à chaque fois en fait, mais je pense que c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait Rosat, à chaque fois j'avais peur de me prendre un astéroïde dans la Ah oui, face. oui, bah t'as ça, mais ça c'est. Même Rosat t'avais ça. Mais là c'est vrai, là c'était. Franchement, Spatial Experience, j'ai bien aimé, moi, honnêtement. Ouais, c'est juste que le truc, c'est que, je sais pas, mais il se rapproche un peu plus du Space Mountain que du Eurosat. Ouais, il se rapproche plus du Space Mountain, je trouve. On est plus dans le même univers que Space, que. Alors que Eurosat, je me demande pourquoi d'ailleurs ils ont pas fait genre une thématique sur, tu sais, à Toulouse là, le Space, le CNES, tu sais, le machin, l'équivalent de la NASA en France. Ah oui, le CNES, oui. Vu que c'est dans le quartier Tout français. simplement parce que c'était un site de fusée de la NASA qui se trouvait sur une île française. C'est pour ça que c'était plus NASA que le truc français. C'est pas la. Comment elle s'appelle? La station de Kourou en Voilà, Guyane. c'est la station de Kourou en Guyane. Il y en a. Oh, joli un spinner. Il y en a qui disaient ça, ouais, que c'était Space, c'était la station spatiale de Kourou en Guyane qui était en fait le thème. Ouais, mais du coup, ouais, mais moi j'ai jamais ressenti. J'ai jamais ressenti ce. Voilà, Non, Eurosat, voilà, c'est bizarre quand même, je trouve, Eurosat. Enfin, l'ancienne version, parce que maintenant, quand Gogo sort, ça s'intègre mieux. Voilà. C'est vrai. Voilà. D'ailleurs, alors, maintenant, donc on a parlé d'Alpina. On va parler de Schlitt Express. Petite. Non, on a fait quoi? Parce qu'on a fait Spatial Experience, Alpina Blitz, et après on a fait quoi? Le manoir hanté. Ah oui, le manoir hanté. Oh. Alors, t'as déjà fait celui d'Europa Park, j'imagine? Oui, en fait, c'est vrai qu'on fait beaucoup de comparaisons à Europa Park dans cet épisode. Mais bon, t'as déjà fait celui d'Europa Park du manoir hanté? Bah oui, Gester Flows. Ouais, le truc qui n'est pas du tout inspiré d'un certain Haunted Mansion à Disney. Hein. Non, c'est Non, pas du c'est tout, pas mais non. Non, le fait que tu entres dans un ascenseur et puis que tu aies les murs qui s'élèvent, c'est pas du tout des bustes qui chantent, c'est pas du tout copié sur le Haunted Mansion de Disney. Pas du tout, c'est. Et l'attraction a clairement pas mal vieilli, hein. Je trouve qu'elle a très bien vieilli. Non, cette attraction. elle est très bien. Ah, alors elle a bien vieilli l'attraction. Hein. Oui. Ouais, On n'a qu'à dire ça. on a fait la version locale enfin, on a fait le La Haunted version Mansion française. version française. Et honnêtement, j'ai bien aimé, moi. J'ai trouvé ça moins bien, mais bon, bien quand même, mais moins bien que celui d'Europa Park. Moi, j'ai bien aimé. Mais ouais, pas mal. C'est kitschouille, mais moi, j'aime bien ce qui est kitschouille, en fait. C'est. Bah, en fait, tu ressens un petit peu l'inspiration Europa Park, mais beaucoup à Ningland de toute façon. Parce que t'as une salle de bal, t'as une salle de banquet. Ah ouais, la salle de t'as- bal, c'est clairement copié sur Europa T'as Park. Hein. une scène qui rappelle. C'est plus Halloween, hein. C'est plus Halloween. C'est plus Halloween Benji, hein. Ouais. On parle de Gester Show, c'est dans. Oui, c'est vrai, on parle de Gaëtan, je pense. Mais voilà, t'as plein de ressemblances. Alors, moi, le truc que j'ai bien aimé dans le manoir hanté, j'ai pas aimé la queue d'attente. Enfin, Bon. pour Halloween, en fait, je sais pas si t'as vu, mais ils ont fait une queue d'attente spéciale Halloween. Ah bon? Et bah oui, tu sais, avec les araignées, avec c'est une queue spéciale Ah oui. Halloween. En fait, c'est un endroit qui est pas utilisé par le parc, mais du coup, pour Halloween, ils en ont fait une queue d'attente. Alors, la queue d'attente, moi, j'ai pas du tout aimé. Enfin, Ah, c'est un la peu. version, la queue. C'est un peu le truc, il y a trop de décors quoi. Ouais. C'est trop un but. Et, C'est des toiles d'araignée, mais tout autour de toi en fait. Le Moi, chemin, j'ai- il y a des toiles d'araignée, des fausses toiles d'araignée. Je crois, par contre, j'ai pas eu super peur, mais par contre, truc, je pense, si je venais aller 3 ans auparavant et que je pense j'aurais été surpris par l'espèce d'araignée qui sort, l'araignée animatronique qui sort des catacombes, à des espèces de cryptes. Ça j'aurais flippé parce que moi Ah je suis oui, plus trop maintenant, mais avant j'étais arachnophobe. ouais, pareil. J'aimais pas du tout Je les suis araignées. encore moi. Bah après, ça commence à un petit peu partir, mais voilà. Et ouais, mais par contre j'aime beaucoup le manoir hanté, il est super bien intégré. Mm. Ouais, il est super bien intégré. Tu as en fait le côté vraiment, t'as vraiment le côté château hanté. Ça fait plus château hanté que manoir hanté à l'entrée. Mais moi j'aime beaucoup l'entrée parce que t'as un petit cimetière, t'as des squelettes un peu partout. Bon ça je crois que c'est de la déco pour Halloween. Et il en fait voilà c'est ça, il est perdu au milieu il y a ce côté perdu au milieu de la forêt et ça j'adore. Avec les espèces de gargouilles à l'entrée, c'est super bien. Ah ouais, bah ça c'est sans Halloween ça. L'image Ça, y a- que je vous montre, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais là c'est sans Halloween là du coup. Alors à un moment par Parce contre, que dans Halloween, dans un monde, dans cette grande allée, t'as le chemin qui zigzague. Qui Ouais. zigzague.
Par contre, à un moment, bon, si tu vas, je pense, si tu vas, moi, j'étais à un moment du côté du village rock'n'roll et je voyais le bâtiment en tôle du coup du château hanté, mais du côté de l'entrée du château hanté, tu vois pas du tout le côté. T'as vraiment l'impression d'entrer dans un manoir hanté. Ça, c'est génial. Voilà. Sinon, l'attraction en soi, c'est un train fantôme basique, quoi. D'accord. Toi, t'as déjà vu les on-ride sur le château hanté? Enfin, le manoir hanté? Non, non, parce qu'en fait, je me doutais pas qu'il y avait de château hanté, en fait. Je viens juste de la prendre qu'il y en Ah avait. ouais, oui, il y a un manoir hanté. Alors, c'est pas le même système que le Geister Shows, par contre. C'est pas un omnimover. Tu sais, c'est pas les wagons, c'est de petites nacelles de 2 personnes, pareil, mais qui avancent librement et qui tournent. Qui tournent. D'accord. D'accord. Voilà. Mais tu peux facilement trouver sur YouTube une on-ride du château, du manoir hanté. Ok. Voilà. Alors, donc après ça, Bon, le Schlitt Express. Petite attraction de chez Mac, c'est un Wild Mouse, donc qui veut dire souris sauvage en français. c'est l'éclair du Cervin, mais en moins bien. Ouais, en moins bien. Là, pour le coup, on n'a pas trop Déjà, aimé. t'as pas la théma. Moi j'ai bien aimé, si, c'est sympa, c'est bien à faire en famille, voilà. La théma, elle est légère, moi. La théma, elle est légère. La théma est beaucoup mieux à Europa Park, hein, ça c'est clairement ça. Ah, il s'est mute ou... Non, il s'est pas mute. Non, non, je suis pas mieux. Par contre, la maison hantée Nicolas, franchement, elle a l'air super sympa. Ouais, mais moi, Ah, j'ai bien elle aimé. Oui, elle est pas mal, oui, elle est très bien. Ça c'est sûr. Franchement, pour un petit parc comme Nicolas, franchement, c'est Ouais. c'est une bonne attraction. Ce serait bien qu'il y a un peu. Tu t'imagines, il crée pareil une maison. Enfin, tu sais, je ouvre une parenthèse, mais c'est vrai que ce serait bien qu'ils ouvrent aussi une maison hantée à Frépertuis City. Mais je me dis, ils pourraient faire une sorte parce que tu sais, il y a la mine d'or qui a fermé il y a pas longtemps. Ils pourraient faire une maison hantée, mais genre dans une mine d'or, ce serait marrant ça. À Frépertuis. Ouais, ce serait marrant. Bah, Mais en fait, j'ai jamais. Après, c'est vrai que ça fait 5 ans qu'elle est partie la mine d'or. Ouais, ça fait 5 ans qu'elle est partie la mine d'or, on sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. Ah oui, c'est pas faux. Mais ouais, le problème, c'est que en fait, on n'a pas eu trop d'informations du pourquoi elle a été fermée. Bah, c'est parce que le truc était. Nous, on l'a fait en 2008. Et c'est vrai que. 2008 Ouais. C'est si vieux que ça. C'est si vieux que Moi, ça. j'avais 8 ans à l'époque, toi, t'avais 5 ans. C'est vieux. Ouais. Je me sens vieux. Du haut de mes 17 ans. Bref. Bref, merci les amis d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi Eurobago d'avoir participé. Merci à toi sur la Nintendo d'avoir participé. Je ferme ma gueule. Bref. Attends, alors, on va faire un petit tour de chacun de nous, où on peut nous retrouver. Europago, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Instagram avec le Europago et ma chaîne YouTube Europago 2.0. Voilà. Et donc toi, tu es spécialisé dans Europa Park, même si tu as... Toi aussi, en fait, toi aussi, Europago, c'est un peu un clan... c'est un peu un clan de fans d'Europa Park, puisque tu as recruté d'autres personnes passionnées par les parcs. Oui, mais c'est pas vraiment passionné que d'Europa Park, mais oui, c'est passionné de par l'attraction. On a créé alors la EGC, la Europago Company, copyright. Et du coup, le truc, bah voilà. Europago Company qui n'est pas, comme on pourrait le croire, qui n'est pas... Un plagiat du chlorrétro. Pas du tout, Non. mais non, mais non. Juste pour vous dire, c'était. En fait, j'ai. Non, on rigole, tu fais ce que tu veux. Hein. Non, mais le truc, c'est que c'est faux ce que vous êtes en train de dire. Je vous ai pas du tout, mais vraiment pas du tout pris votre style de groupe, quoi. Non, mais t'inquiète. Après, il n'y a rien de mal, tu vois, il n'y a rien de mal. Moi, par exemple, pour j'en parlerai après, mais ma chaîne YouTube, la série Loisirs, j'ai dans mes vidéos, je parle du présentarium, hein, c'est un petit peu pompé sur l'immersarium de Timekeeper, qui fait un membre de Puissance Park. Donc voilà, donc toi, on peut te retrouver sur Instagram et sur YouTube. Nous, donc, on peut nous retrouver sur La chaîne Le Clan Rétro. Et toi, Jérémy? sur la chaîne La Série Loisirs. Petite chaîne dédiée au monde des parcs et à la créativité qu'on peut retrouver dans le monde des parcs. Il y a actuellement 2 épisodes, plus la vidéo introduction. Donc vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Tapez La Série Loisirs, Loisirs avec un S. Et donc voilà, vous tomberez facilement dessus. Voilà, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à liker. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. C'était Commandant Rétro, c'est la Nintendo et Europago. Bye tout le monde. Bye bye. Au revoir.